l'obéissance nous amène à une expérience formidable, c'est de donner naissance. Par l'obéissance, on peut donner naissance à beaucoup de choses dans nos vies et ça nous apporte beaucoup de bienfaits. La première chose, c'est que déjà, effectivement, l'obéissance va nous amener à recevoir des récompenses. Il y a diverses récompenses qui sont données suite à notre obéissance envers Dieu. Obéir à Dieu, c'est renoncer au péché. On sait que le péché, c'est manquer la cible. C'est tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour nous. Et nous savons que la volonté de Dieu pour nous, c'est vraiment le meilleur. L'obéissance donne naissance à des privilèges, à des récompenses, à des bénédictions de Dieu. On peut le voir à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Quand vous obéissez à Dieu, vous bénéficiez de récompenses spirituelles, mais aussi physiques et matérielles. Dieu l'a clairement exprimé à travers les différentes alliances dans la parole de Dieu. Quand nous obéissons au Seigneur, par exemple lorsque nous semons, alors que Dieu nous parle, alors il donnera au semeur de quoi semer et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence afin que vous soyez une source de bénédiction. Il y a aussi la présence de Dieu qui est une récompense. Dieu dit par exemple « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Alors si on obéit à cette parole, la présence de Dieu manifeste vient dans nos vies. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, c'est aussi une récompense extraordinaire, la présence de Dieu à travers la personne du Saint-Esprit qui vient dans nos vies. La justification à travers Jésus-Christ, c'est par l'obéissance qu'il a accomplie sur la terre qu'aujourd'hui on est justifié par l'obéissance d'un seul. Tous ont été justifiés. La purification de l'âme ou encore la délivrance sont des choses que Dieu nous donne parce qu'on obéit. Maintenant, l'obéissance, elle va aussi faire autre chose, c'est qu'elle va former notre caractère. Et quand on va obéir à Dieu, il y a des choses qui vont s'exprimer à travers nous, qui vont naître à travers nous. Par exemple, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quelque chose qui va naître. La stabilité, l'endurance, le perfectionnement, la sanctification sont toutes ou tous des fruits qui vont naître à partir de notre obéissance. Lorsqu'on obéit à Dieu, on n'est pas en train de perdre quelque chose, mais on est en train de donner naissance à quelque chose dans nos vies. Donc l'obéissance fait naître un fruit selon le domaine dans lequel on l'utilise. Cette obéissance forme notre caractère et c'est vraiment un fruit précieux qu'elle va faire naître. Autre chose, c'est que l'obéissance, c'est avantageux. C'est avantageux pour nous d'obéir. Alors on pourrait dire à un adolescent d'arrêter de jouer à sa console vidéo ou une adolescente de quitter son petit ami. Pour eux, ça ne leur paraîtrait pas avantageux de le faire. Et pourtant, quand Dieu nous demande d'obéir, ça paraît souvent et parfois un sujet de tristesse. On n'a pas envie. Ça nous rend triste, ça fait du mal à la chair, on a l'impression de perdre quelque chose. Mais quand Dieu nous demande d'abandonner quelque chose, pourtant, il faut comprendre que c'est avantageux. C'est toujours avantageux de renoncer au péché. C'est toujours avantageux d'obéir à Dieu parce qu'il sait le meilleur pour nous. Une chose aussi que fait naître l'obéissance, et ça peut vous paraître un peu spécial, c'est que ça fait naître la mort. L'obéissance fait naître la mort, le renoncement à notre vie, la mort à nous-mêmes, le renoncement au péché. Il est dit de Christ qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quand il a souffert et quand Dieu l'a appelé à renoncer au péché, quand il était dans le désert et à toutes les périodes de sa vie, comme nous, bien sûr, chaque jour, il a dû renoncer au péché. Il a dû renoncer à retourner en arrière. Il a dû renoncer à appeler des anges au moment où il en avait besoin. Il a dû renoncer à manifester la puissance de Dieu pour transformer ses pierres en pain quand le diable est venu le tenter. Il a dû renoncer à bien des reprises de vouloir se venger par lui-même. Il a renoncé au péché et en renonçant au péché, il a appris l'obéissance. Cependant, il faut qu'on se rappelle qu'obéir nous amènera toujours à la bénédiction. Même si c'est à travers les souffrances, ça nous amènera à la bénédiction pour nous-mêmes, mais aussi parfois, et c'est le cas de Christ, pour les autres. Par exemple, Paul va s'exprimer ainsi concernant la bénédiction qui est apportée aux autres suite à notre propre obéissance. Il dira « Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, pour que nous aussi, nous puissions régner. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Et il dira un peu plus loin, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré ou qui vous ai donné naissance en Jésus-Christ. L'obéissance des apôtres a apporté une grande bénédiction dans la vie de leurs disciples. Et l'obéissance dans nos vies n'est pas seulement une bénédiction pour nous, mais aussi une bénédiction pour nos fils
elle est une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Et c'est pourquoi, si nous voulons renoncer au péché, c'est parce que bien sûr nous aimons Dieu, parce que nous l'adorons et nous ne voulons pas lui déplaire, mais c'est aussi parce que nous avons un focus sur le fruit apporté, les choses que nous devons apporter autour de nous. Ce que Dieu nous a dit, l'apôtre dira encore, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable ou encore d'obéir, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Obéir à Dieu, c'est mourir à quelque chose d'humain, c'est quitter quelque chose. Et pour recevoir les choses qui sont en Christ, il nous faut mourir à nous-mêmes, renoncer au péché, en obéissant à la parole de Christ. Et pour terminer, l'obéissance, comme on a vu, elle donne naissance, la mort à soi-même, le renoncement, la mort au passé, la mort à la désobéissance, la mort au péché et au négatif dans nos vies, la mort à la souillure et au pouvoir satanique. L'obéissance est puissante et sans obéissance, personne ne verra le Seigneur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.